Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Alors aide au développement, je ne sais pas si ce sont les bons mots maintenant. Moi je parle plutôt d'investissement. Il ne s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Alain Juillet. Alain Juillet, c'est un chef d'entreprise, mais il a été aussi un fonctionnaire, un haut fonctionnaire en France. Il a 83 ans aujourd'hui, 82 ans. C'est un franc-maçon. Il fut directeur du renseignement au sein de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Il a été directeur du renseignement. Et il a été commando aussi, parachutiste pendant 5 ans. Voilà, quand il était un peu plus jeune. Et aujourd'hui, il passe son temps à faire des analyses sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui l'interviewent et puis ils font des entretiens avec lui. Et il essaie de partager aussi ses connaissances avec d'autres personnes. Alors, Alain Juillet, l'autre jour, lors d'une de ses émissions, il a eu à tenir des propos inconcevables. On ne peut pas concevoir que quelqu'un comme ça, ancien de la DGSE française, dit sur un plateau, clairement comme ça, oui, il a encouragé les Touaregs. Il demande aux Touaregs du Mali d'attendre le bon moment pour aller attaquer le Mali et prendre leur indépendance. C'est ce qu'il a dit. C'est inconcevable. On va l'écouter. À la fois et encore. On voit bien qu'elle a du mal. Hein. Et donc elle peut avoir du mal à soutenir les pays africains. Mais elle ne peut pas. Donc s'il y a une colonne qui descend du nord Mali... Je serai les Touaregs, on en a parlé souvent, hein, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus, vous l'avez très justement dit, les Français sont partis, les Américains n'interviendront pas, ça ils l'ont dit avec Trump, ils n'interviendront pas, et les Russes ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas du tout la capacité de tout faire. Donc, ça veut dire que les gens vont se retrouver face à face, et que le meilleur gagne. Alors les amis, c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais oublier cela. N'oubliez jamais que c'est la France qui a toujours soutenu les rébellions au Mali. C'est eux, ce sont les dirigeants français qui ont toujours soutenu les rébellions au Mali. Et ils les ont soutenus avec des gens comme Alain Juillet, oui, ça. Et il leur donnait des armes, il leur donnait du matériel qu'il faut, du renseignement, tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent nous attaquer. Ça, c'est toujours passé comme ça. Mais maintenant, on les attend, hein. S'ils veulent, ils peuvent venir, c'est libre. Il y a l'espace, ils peuvent venir. Nos drones sont là. On a les opérateurs de drones qui sont là, qui sont les Maliens. Ce sont les Maliens qui pilotent eux-mêmes leurs drones. On a des hommes au sol qui savent se battre. On a du matériel et on va se défendre. On ne va pas se laisser faire. Aujourd'hui, la France, elle est dans l'incapacité de continuer à apporter de soutien à ces mouvements rebelles. Ils n'arrivent plus trop bien, c'est vrai, à le faire. Parce que la France elle-même, elle est en difficulté. Mais voilà, nous devons rester vigilants parce que on peut gagner une bataille, 2 batailles, mais nous, il s'agit de gagner la guerre. Nous, on veut gagner la guerre contre eux, pas quelques batailles. Voilà. C'est des gens qui peuvent attendre 5 ans, 10 ans
pour revenir plus tard essayer de vous déstabiliser. Et on sait qu'ils vont le faire. Quoi qu'il arrive, ils vont le faire. Alors donc, il faut qu'on se renforce, qu'on continue à se renforcer. Il faut qu'on continue à s'armer, chercher des armes dans tous les sens, chercher à recruter des gens, à les former. Voilà. On sent vraiment de la méchanceté gratuite. C'est des gens qui ont toujours passé leur temps à imposer leur volonté aux dirigeants africains. Ouais. C'est des messieurs comme ça qui conseillent les présidents français. Ils leur disent quoi faire. Et c'est ça, c'est ce qu'on a toujours dit. On a toujours dit que les pays africains ont eu leur indépendance, c'est certes, mais n'ont jamais eu la souveraineté. Voilà. Voilà, depuis que les pays de l'AES, et même dernièrement le Tchad, ont décidé de claquer la porte de la France, ben, eux, leur seul souhait, c'est que nos États puissent être déstabilisés. Ils ne travaillent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça. Ouais. Et il ne s'est pas limité seulement à ça. Après, à un moment donné, lors de son entretien, il dit que, bon, eux, ils ont perdu le Mali et d'autres pays. Parce que, vous savez, lorsque la Libye est tombée, il dit qu'ils ont perdu certains pays. On va l'écouter. On est intervenu, on a tué Kadhafi, regardez le résultat, ce pays a explosé en plusieurs morceaux, les gens se sont massacrés, là, c'était un pays riche, c'est devenu un pays pauvre, c'est un échec total. Bon, et au sud, vous avez vu le résultat, parce que c'est la suite logique de tout ça, grâce à l'opération libyenne qu'on a particulièrement bien réussi, on a perdu le Tchad, le Mali, le Niger. Ouais. Donc, il parle d'avoir perdu... Franchement, c'est... Voilà. Vous voyez un petit peu. Pendant plusieurs années, on vous a toujours dit que nos pays avaient l'indépendance, mais pas la souveraineté. On vous a toujours dit que c'était les dirigeants français qui dictaient la conduite de nos dirigeants africains. C'est eux qui leur disent toujours, vas-y là, vas-y ici, fais ci, fais ça. Et voilà, applique telle politique chez toi, ne fais pas telle politique, etc. Vous voyez. Et maintenant, ils ne sont pas contents. Ils disent que depuis qu'ils ont intervenu en Libye, ils ont perdu le Mali, le Tchad, le Burkina, le Niger, ils les ont perdus. Comme si nous, on était des objets, quoi. Comme si on était des objets dans leurs mains, comme ça. Ils nous ont perdus. Voilà. Comme quoi, c'est pour vous dire que on est sur le bon chemin. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut réellement qu'ils comprennent que l'Afrique, ce n'est pas pour eux. L'Afrique, c'est pour les Africains. Et il n'y a rien à faire. On est plus nombreux qu'eux. C'est notre continent et il faut qu'on jouisse de tous les bienfaits de notre continent. Il faut que nos enfants, nos petits-fils, etc. puissent jouir de tout ce qu'il faut de notre continent et qu'ils aillent chercher les ressources naturelles ailleurs. Et voilà. Vous voyez, des gens comme ça qui, dans leur tête, déjà, lui, à 82 ans, c'est ça qu'il a en tête. Ils ont perdu le Mali, ils ont perdu, comme si on était des jouets dans leurs mains comme ça. En tout cas, continuons sur ce chemin-là. Et puis, tout acte que nous devons poser, il faut qu'on réfléchisse bien. Il ne faut pas que les actes que nous allons poser contribuent à les enrichir. Dernièrement, j'ai appris qu'il y a Air France qui veut revenir. Si on accepte que Air France vienne, il faut qu'on se dise une chose. Parce qu'actuellement, Air France a perdu 43 et quelques milliards de francs CFA. C'est très dur pour eux. C'est l'économie française qui est en train de souffrir. Et si nous acceptons que Air France vienne chez nous, surtout qu'ils l'ont dit, ils ont dit que l'axe Paris-Bamako, c'est un axe qui rapporte beaucoup d'argent. Eh bien, si on accepte qu'ils viennent dans les pays de l'AES, il faut qu'on sache que c'est nous qui allons contribuer à aider l'économie française à se relever. Et si on aide cette économie française à se relever, eh bien, une fois qu'ils sont sur pied, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour nous déstabiliser. Alors, il ne faut pas qu'on renforce nos ennemis. Voilà. Il faut que, même si Air France devait revenir un jour, il faut tout faire pour que nous puissions gagner le plus d'argent possible avec leurs revenus. C'est-à-dire essayer de créer un contenu local, faire en sorte qu'il y ait des taxes, je crois que nos financiers ne vont pas manquer d'imagination pour que nous puissions avoir le maximum possible d'argent avec eux, afin qu'on ne les renforce pas seulement eux, mais qu'on puisse aussi se renforcer avec la venue de leur avion chez nous. Voilà, parce qu'on leur fait rentrer beaucoup d'argent et c'est maintenant qu'ils sont en train de regretter et ils veulent revenir. Voilà.
Et ça, c'est pour tout ce qui est français chez nous. On doit penser à cela. Tout ce qui est français chez nous dans l'AES, on doit tout faire pour avoir le plus possible d'argent dans leurs entreprises qui sont ici. Parce qu'ils ont implanté leurs entreprises ici, dans les pays de l'AES. Ils se font des milliards et ils rapatrient ça chez eux. Ils se renforcent et ils viennent nous déstabiliser. Ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on trouve une solution à cela. Voilà, merci. Nga voyage avion là, au sera aéroport là, a foro nyena koka avion be retard là. Walma foro nyena koka avion te na PPP. Walma au sera a foro ko placité avion ko na la mi au sigirei. Walma au sera au sero là. Aka mino masi. Aka mine sera do chene na kono walma do baje. Walima aka mino ira de masi PPP. Aka nasira. Solution Airlines be wala sa ka udeme ni ko nunde la. Ay Solution Airlines wele doro. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye